Au cœur du désert du Nevada se trouve un lieu nimbé de secrets. La zone 51, un nom murmuré à voix basse, un terreau fertile pour la spéculation et l'intrigue. Quels secrets cette base militaire hautement classifiée renferme-t-elle? Pendant des décennies, la zone 51 a été un aimant pour les théories du complot. Certains murmurent que des vaisseaux spatiaux extraterrestres capturés y sont cachés, loin des yeux du public. Rejoignez-nous pour une plongée au cœur du désert du Nevada, à la recherche de réponses à l'une des énigmes les plus durables au monde. Attachez vos ceintures, car la vérité, quelle qu'elle soit, est ailleurs. La zone 51 a engendré d'innombrables théories du complot, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Des histoires d'ovnis capturés, d'autopsies d'extraterrestres et de technologies extraterrestres rétroconçues sont devenues monnaie courante dans la culture populaire. Se pourrait-il que notre gouvernement nous cache des preuves de vie extraterrestre? Les questions entourant la zone 51 sont aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel nocturne. C'est un endroit où la frontière entre réalité et fiction s'estompe, où l'impossible semble à portée de main. Notre histoire ne commence pas avec des petits hommes verts, mais avec une préoccupation bien terrestre, l'espionnage. Nous sommes en 1955. La guerre froide bat son plein. Les États-Unis ont besoin d'un lieu secret pour développer des technologies d'espionnage de pointe. Ils ont besoin d'un endroit loin des regards indiscrets, un endroit où ils peuvent travailler sans craindre d'être découverts. La solution? Une étendue désertique désolée dans le site d'essai du Nevada, un lieu déjà nimbé de secrets en raison de son utilisation pour les essais atomiques. La CIA, en collaboration avec Lockheed Martin, une entreprise aérospatiale de premier plan, s'y installe. Sa présence dissimulée sous des couches de secrets. C'est l'aube d'une nouvelle ère, une ère où les frontières entre progrès scientifique et secret gouvernemental vont devenir de plus en plus floues. Le premier projet à élire domicile dans la zone 51 est l'avion espion U-2, un appareil élégant et noir conçu pour voler à des altitudes sans précédent. Cette merveille d'ingénierie est chargée d'une mission périlleuse, espionner l'Union soviétique. Le U-2 peut s'élever au-dessus de la portée des défenses soviétiques et capturer des images haute résolution d'installations militaires sensibles. Ces vols audacieux fournissent des renseignements cruciaux aux États-Unis, contribuant à éviter d'éventuels conflits pendant ces années de tension de la guerre froide. Les habitants de la région signalent d'étranges lumières dans le ciel, alimentant les rumeurs selon lesquelles quelque chose d'extraordinaire se déroule dans le désert. Le gouvernement, déterminé à protéger ses secrets, fournit des explications vagues, qualifiant ces observations de ballons météorologiques ou de phénomènes naturels. Plus le gouvernement tente de minimiser l'activité dans la zone 51, plus les rumeurs et les spéculations s'intensifient. Au fil du temps, les murmures d'un vaisseau spatial extraterrestre qui se serait écrasé à Roswell, au Nouveau-Mexique, s'entremêlent au mystère de la zone 51. S'agit-il simplement d'avions expérimentaux, de prototypes testés dans ce désert reculé? Ou bien de quelque chose de plus, de quelque chose qui ne serait pas de ce monde? Ce manque de transparence ne fait qu'intensifier le mystère, attirant de plus en plus de personnes dans la toile d'intrigue qui entoure la zone 51. Été 1947. Un fermier de Roswell, au Nouveau-Mexique, tombe sur d'étranges débris éparpillés sur sa propriété. Des fragments métalliques, différents de tout ce qu'il a pu voir auparavant. Les journaux locaux rapportent le crash d'un disque volant. L'armée de l'air confirme initialement la récupération d'un disque volant, provoquant une onde de choc dans tout le pays. Puis, un revirement soudain. L'armée se rétracte, affirmant que l'objet n'était qu'un ballon météorologique abattu. L'incident de Roswell, qu'il s'agisse d'un véritable crash d'OVNI ou d'une opération de dissimulation gouvernementale, est devenu un phénomène culturel. Des rumeurs commencent à circuler. Des rumeurs qui relient les débris récupérés à Roswell aux activités secrètes de la zone 51. Avance rapide jusqu'à la fin des années 1980. Un homme du nom de Bob Lazar se manifeste avec une affirmation fracassante. Lazar, un physicien autoproclamé, prétend avoir travaillé à la zone 51 sur la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Son histoire captive l'attention du public et provoque une onde de choc dans les médias.
les descriptions de Lazar concernant l'engin sur lequel il aurait travaillé, surnommé le modèle Spore, sont incroyablement détaillées. Malgré la controverse, le témoignage de Lazar reste une pierre angulaire du folklore de la zone 51, ajoutant une nouvelle couche d'intrigue à la base déjà mystérieuse. Son histoire, vraie ou non, ne fait que cimenter la réputation de la zone 51 comme plaque tournante de la recherche et du développement extraterrestre. Face à la pression croissante du public et au nombre croissant d'observations d'OVNI près de la zone 51, le gouvernement se retrouve dans une position délicate. Les démentis se heurtent au scepticisme. Le silence ne fait qu'alimenter les spéculations. La réponse du gouvernement ? Une campagne de désinformation soigneusement orchestrée, destinée à brouiller les pistes et à détourner l'attention de la base. Des documents fabriqués sont divulgués, de fausses histoires sont placées dans les médias et un réseau d'agents est employé pour discréditer les témoins et les chercheurs. Cette stratégie, bien qu'efficace à court terme, ne fait que renforcer la méfiance du public. Le mystère de la zone 51, alimenté par un flot continu de fuites, de rumeurs et de témoignages, continue de grandir, devenant un phénomène culturel qui captive l'imagination des gens du monde entier. L'une des images les plus tenaces associées à la zone 51 est celle d'autopsies d'extraterrestres. Des séquences vidéo granuleuses, prétendument sorties clandestinement de la base, montrent des personnages en combinaison hazmat en train de disséquer d'étranges corps humanoïdes. Ces images ont été largement démenties par les experts, qui ont relevé des incohérences et l'absence de chaînes de possession vérifiables. Pourtant, l'image des autopsies d'extraterrestres reste puissante, ancrée dans la conscience collective par d'innombrables films, livres et émissions de télévision. Au-delà des corps extraterrestres, une possibilité encore plus fascinante émerge, celle que le gouvernement utilise la zone 51 pour rétroconcevoir des technologies extraterrestres capturées. Cette théorie propose que les aéronefs sophistiqués observés près de la zone 51 ne sont pas des prototypes expérimentaux, mais des véhicules basés sur des conceptions extraterrestres. Ces avancées technologiques pourraient-elles être attribuées, au moins en partie, à l'étude d'artefacts extraterrestres? L'idée que nous utilisions une technologie extraterrestre pour faire progresser notre propre civilisation est captivante. Cependant, comme pour beaucoup des théories entourant la zone 51, les preuves à l'appui de cette affirmation restent insaisissables. Ces dernières années, la conversation sur les phénomènes aériens non identifiés est passée de photos granuleuses et de témoignages oculaires à quelque chose de beaucoup plus crédible. Le témoignage de pilotes militaires hautement qualifiés. En 2004, 2 pilotes de la marine ont rencontré un objet étrange au large de la côte de San Diego. L'objet, décrit comme une forme blanche et oblongue ressemblant à un bonbon tic-tac, présentait des caractéristiques de vol inexplicables. Cet incident, ainsi que de nombreux autres signalés par le personnel militaire, ont contraint le gouvernement à reconnaître la réalité des PAN, phénomènes aériens non identifiés. Ces pannes pourraient-ils constituer une preuve supplémentaire de la mise à l'essai de technologies de pointe à la zone 51 ? La question reste sans réponse. La longue histoire de secrets et de désinformation du gouvernement concernant la zone 51 n'a fait qu'accroître les soupçons qui pèsent sur la base. Pourquoi tout ce secret s'il n'y a rien à cacher ? Les tenants de la théorie du complot affirmant que le gouvernement est engagé dans une opération de dissimulation massive déterminée à cacher au public la vérité sur la vie extraterrestre. Ils citent, comme preuve de cette dissimulation, les nombreux événements inexpliqués qui entourent la zone 51, le manque de transparence des responsables gouvernementaux et les prétendues intimidations et réductions au silence de témoins. Certains pensent que la révélation d'une vie extraterrestre conduirait à une panique généralisée et à un effondrement de la société. Quelle qu'en soit la raison, la croyance en une dissimulation gouvernementale reste un élément central des théories du complot sur la zone 51, alimentant la fascination et la méfiance du public. Bien que l'attrait des mystères de la zone 51 soit indéniable, une bonne dose de scepticisme est de mise. Nombre des théories entourant la base s'effondrent sous le poids de l'examen scientifique. Prenons, par exemple, les affirmations concernant les vaisseaux spatiaux extraterrestres. Les experts soulignent que les lois de la physique, telles que nous les comprenons,
rendent les voyages interstellaires hautement improbables, voire impossibles. De plus, de nombreux témoignages oculaires d'OVNI peuvent être attribués à des aéronefs mal identifiés, à des phénomènes météorologiques, voire à des canulars. Les observations d'OVNI en forme de tic-tac, bien que fascinantes, ne constituent pas non plus une preuve définitive d'une origine extraterrestre. L'affirmation selon laquelle des autopsies d'extraterrestres auraient été pratiquées dans la zone 51 se heurte également à d'importants obstacles. Les images granuleuses, souvent présentées comme des preuves, ont été maintes fois démenties. Des experts ont relevé des incohérences dans ces images, pointant du doigt des accessoires et des effets spéciaux plutôt que de véritables restes extraterrestres. La logistique, consistant à cacher et à étudier des corps extraterrestres pendant des décennies, tout en maintenant un secret absolu, semble hautement improbable. La théorie de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres soulève également plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si la possibilité de découvrir une vie extraterrestre reste fascinante, attribuer tous les phénomènes inexpliqués aux extraterrestres est une explication simpliste et souvent trompeuse. Si nombre des théories entourant la zone 51 sont manifestement fausses, pourquoi persistent-elles ? La réponse se trouve dans l'interaction complexe de la psychologie humaine, des angoisses culturelles et de l'attrait de l'inconnu. La zone 51, nimbée de secrets et associée à des technologies de pointe, devient une toile vierge sur laquelle les gens projettent leurs espoirs, leurs craintes et leurs croyances. Les actions du gouvernement lui-même, en particulier son passé de secret et de désinformation, n'ont fait qu'alimenter ces croyances. Les théories du complot prospèrent souvent en période d'incertitude et de méfiance. Croire en une grande conspiration, même avec des connotations sinistres, peut être réconfortant. Cela suggère que quelqu'un, quelque part, a le contrôle, même si ses motivations sont suspectes. Malgré l'absence de preuves concrètes, l'attrait de la zone 51 reste fort. Elle continue de captiver l'imagination, inspirant d'innombrables livres, films et séries télévisées. La base est devenue une icône culturelle, un symbole du secret gouvernemental et de la possibilité d'une vie extraterrestre. L'attrait durable de l'inconnu réside peut-être dans les questions qu'il soulève, dans les mystères qu'il représente. Il nous rappelle qu'il y a encore des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas, des phénomènes qui défient toute explication simple. Il fait appel à notre curiosité innée, à notre désir d'explorer l'inconnu et de nous confronter aux grandes questions sur notre place dans l'univers. La zone 51. Rien que ce nom évoque des images, des photos granuleuses d'OVNI, des murmures d'autopsie d'extraterrestres. La base secrète du désert du Nevada captive l'imagination du public depuis des décennies. Nous avons voyagé des origines de la zone 51 pendant la guerre froide jusqu'au cœur des théories du complot les plus fascinantes. Nous avons exploré les témoignages oculaires, les démentis du gouvernement et l'espoir persistant que nous ne sommes pas seuls. Alors que les preuves concrètes d'une activité extraterrestre restent insaisissables, les questions entourant la zone 51 persistent. La base est le témoignage de notre fascination pour l'inconnu, un paratonnerre pour nos peurs les plus profondes et nos rêves les plus fous. Que vous croyiez aux dissimulations gouvernementales ou que vous rejetiez ces théories comme de pure fantaisie, il est indéniable que le mythe de la zone 51 est puissant. C'est une histoire qui fait écho à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine, notre désir de comprendre l'univers et la place que nous y occupons. La vérité sur la zone 51 ne sera peut-être jamais totalement connue, mais c'est peut-être ce qui la rend si fascinante. Le mystère nous permet d'imaginer, de spéculer, d'explorer les limites de ce que nous croyons possible. C'est un rappel que l'univers est un endroit vaste et mystérieux, rempli de secrets qui attendent d'être découverts. En levant les yeux vers les étoiles, nous sommes remplis d'un sentiment d'émerveillement et de possibilités. Sommes-nous seuls dans cette vaste étendue cosmique ? Ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose qui dépasse notre entendement actuel ? La zone 51, avec tout son mystère et son intrigue, nous rappelle que la recherche de la vérité est un processus continu. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration de la zone 51. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres explorations de l'inexpliqué. Et n'oubliez pas, la vérité est ailleurs, quelque part. Continuez à chercher.